Alors Jürgen Klopp, évidemment, c'est un manager né, c'est un meneur d'hommes, c'est un homme qui sait parfaitement gérer ses troupes. On peut le voir rien qu'avec l'exemple de Sadio Mané et Mohamed Salah. Ce sont deux joueurs avec des égos surdimensionnés. On a d'un côté un Mohamed Salah qui est très très personnel, des fois on peut lui reprocher, et pour autant les deux hommes arrivent à s'entendre sur le terrain. Il y a quelques frictions, mais ça passe toujours. Jürgen Klopp, il a aussi réussi à faire haïr la défaite à cette équipe. Elle déteste ça plus que tout au monde. Elle a perdu moins de matchs que Manchester City en championnat. C'est dire la teneur de l'exploit. L'entente est totale dans le groupe. On a parlé de Mohamed Salah et de Sadio Mané, mais pour autant, le groupe vit très bien. C'est un mélange de joueurs besogneux et de joueurs talentueux. On a parfois tendance à croire que les joueurs talentueux restent entre eux et que les besogneux restent entre eux. C'est pas du tout le cas à Liverpool. Il y a une gestion des égos qui est totale. Il a surtout réussi à s'appuyer sur des joueurs de caractère, des joueurs pas très élégants, mais c'est très important. Je pense à des Jordan Henderson, à des James Milner, à des Andy Robertson. C'est tous des joueurs de devoir, et c'est grâce à ça que ce Liverpool-là est si dangereux. Et enfin, Jürgen Klopp, il a réussi à faire prendre conscience à son groupe qu'ils sont là pour écrire l'histoire. Liverpool est un club qui a écrit l'histoire durant des années et des années. Il y a eu une grosse période de trouble, et maintenant cette équipe-là, ce groupe-là, qui est constitué depuis 4-5 ans, il continue d'écrire l'histoire, comme le prouvent les 4 finales européennes de ces dernières années. Chaque année, au Real Madrid, comme dans tous les grands clubs européens, on a le droit à des polémiques en tout genre, parfois très éloignées du sportif. Cette saison, on aurait pu avoir de nombreux cas mis en avant dans la presse, notamment Isco, Bale ou encore Eden Hazard, mais ce ne fut pas le cas grâce à la gestion du groupe d'Ancelotti. Ces 3 joueurs de premier ordre ne sont aujourd'hui que des joueurs de second plan chez les Madrilènes, et cela ne pose aucun problème tant Ancelotti sait mener son groupe. Ancelotti a su imposer sa patte et mobiliser tout son groupe pour aller chercher la Liga, trophée qu'il manquait à son palmarès, et une finale de Ligue des Champions après un parcours tout bonnement hallucinant, fou, avec que des adversaires XXL et des scénarios dignes des plus grands films de cinéma. Ce qu'il réalise actuellement avec l'un des groupes du Real Madrid les plus faibles intrinsèquement et en termes de profondeur de banc de ces dernières années est tout simplement incroyable. Alors si on a parfois tendance à réduire Jürgen Klopp à un meneur d'hommes, un entraîneur de caractère qui sait se faire surpasser ses troupes, c'est pas uniquement ça. Jürgen Klopp, c'est aussi beaucoup d'innovation tactique. Rien que cette année, on a pu voir Sadio Mané par exemple face à Villarreal se repositionner en faux neuf, un rôle qui lui avait été un rôle qu'il connaissait à Southampton notamment, et il est revenu dans cette position de faux neuf. Ça a donné beaucoup d'espace à Luis Diaz d'un côté, à Mohamed Salah de l'autre. C'est pas tout, on a eu aussi Alexander-Arnold qui habituellement joue sur son côté droit et devenait peu à peu des fois une rampe de lancement dans un rôle de numéro 6 quand Liverpool avait le ballon. Ça crée une supériorité numérique au milieu de terrain, et ça crée forcément des déséquilibres. L'autre exemple de cette science tactique de Jürgen Klopp, c'est que son 11 de départ, on le connaît quasiment avant chaque rencontre, à part peut-être 1 ou 2 éléments au milieu de terrain en attaque, et pour autant les équipes connaissent ce 11, elles connaissent Virgil van Dijk, elles connaissent Thiago Alcantara, elles connaissent Mohamed Salah, et ça fait toujours des différences. Elles n'arrivent pas à couper les transitions Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, elles n'arrivent pas à couper les échanges entre Mohamed Salah et Sadio Mané. Alors si on parle souvent du génie tactique, de la science tactique de Pep Guardiola, Jürgen Klopp, il n'est pas en reste, et ça dure depuis des années déjà. À l'époque du Borussia Dortmund, il a remporté 2 Bundesliga face à l'ogre munichois. Il a écrasé le Real Madrid en Ligue des Champions, et il a même atteint justement cette finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich sans réussir à l'emporter. À réussir à être performant sur tant d'années, on ne peut pas être qu'un meneur d'hommes, on est forcément un très bon tacticien. On ne va pas se mentir, ce ne serait pas me mouiller que de dire qu'Ancelotti est l'un des meilleurs coachs de l'histoire du football. Il a connu les plus grands clubs européens, il a gagné partout ou presque où il est passé, triple vainqueur de la Ligue des Champions. Il est également le premier entraîneur à gagner un titre dans chacun des 5 grands championnats. Bref, son CV parle pour lui. Mais là où Ancelotti impressionne cette saison, c'est sur sa gestion des événements. Et oui, ce n'est pas un hasard si le Real Madrid a réussi à retourner des situations complètement folles. Le coaching du technicien y est pour quelque chose. Que ce soit contre le PSG, Chelsea ou Manchester City, le tacticien a toujours fait les bons choix, quitte à sortir des cadres de l'équipe pour faire entrer des éléments plus jeunes, plus frais, afin d'apporter du peps à cette équipe du Real Madrid. De nombreuses fois, ces coachings ont été gagnants, toutes les rentrées quasiment de Rodrigo ont fait leur effet, mais n'oublions pas la saison XXL réalisée par Vinicius Junior, mis en confiance par Ancelotti, à qui il a laissé un boulevard total en écartant un certain Eden Hazard acheté au prix fort. Ancelotti est très clairement et directement l'un des grands acteurs de cette saison du Real Madrid, et si les merengues espèrent accrocher un titre contre Liverpool, ça passera par une belle prestation du technicien.